Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 5e Pérec, L'Ilun Nishmat, Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, Oto Ve'et Beno, nous n'avons pas le droit d'égorger la mère et le fils le même jour, que ce soit la mère d'abord, le fils après, ou le fils et ensuite la mère. Et comme nous l'avons vu, que ce soit un korban ou une bête profane, il y a donc malkout, 39 coups pour celui qui aura égorgé la deuxième bête. Et la Mishnah poursuit, nous avons vu dans la Mishnah précédente, lorsqu'il s'agissait de deux bêtes profanes qu'on a égorgées en dehors du Beth Amikdash ou à l'intérieur du Beth Amikdash, ou deux bêtes qui avaient été sanctifiées en tant que korban, qu'on a égorgées en dehors du Beth Amikdash ou dans le Beth Amikdash, nous avons vu le din. Et ici la Mishnah continue, Chulin vekodashim, c'est-à-dire il y a, on va dire la mère pour simplifier, mais ça peut être le contraire, la mère est profane, Chulin, elle n'est pas sanctifiée, vekodashim, et le petit et korban. Et on les a égorgés, la mère d'abord, le fils ensuite, bachutz en dehors du Beth Amikdash. Donc on va réfléchir quel est le din. Arishon, le premier, c'est Chulin qu'on a égorgé en dehors du Beth Amikdash, c'est normal, c'est comme ça qu'on doit égorger une bête. Et comme c'est la première, donc il n'y a pas d'interdiction, donc la bête cachère, on pourra la manger, ou patour, et bien sûr, patour, il n'y a pas de transgression, donc il n'y a pas de malkout. Vacheni, le deuxième, qui a égorgé un korban, donc le deuxième, en dehors du Beth Amikdash. Alors, Sofeg et Tarbaim, il recevra un malkout. Pourquoi? Parce que c'est Oto Ve'et Beno, c'est le deuxième, mais pas soul. C'est-à-dire que, comme c'était un korban qu'on a égorgé en dehors du Beth Amikdash, il est pas soul, on ne pourra pas le consommer. Et il n'y a pas, dans ce cas-là, il n'y a pas de, pour le deuxième, de Kodashim Bachut, c'est-à-dire il n'y a pas là de Shrut et Chutz, étant donné qu'on a égorgé la mère le même jour, on ne peut pas égorger le deuxième. Donc le deuxième, on n'aurait même pas pu l'égorger dans le Beth Amikdash. Donc si on l'a égorgé en dehors du Beth Amikdash, il n'y a pas de Chiyuv Karet pour cela. Mais, dans le cas inverse, Kodashim et Chulim Bachutz, la mère était Korban, le petit Chulin, on les a égorgés les deux bachutz. Le premier, Rishon Chayev Karet, parce qu'il a fait Shrut et Chutz. Il a égorgé un korban d'or du Beth Amikdash, ou pas soul, et donc on ne pourra pas manger la viande. Vacheni, le deuxième, qui est Chulin, qu'on a égorgé en dehors du Beth Amikdash, la viande est cachère, puisque c'est Chulin, mais il a transgressé Oto Ve'et Beno, donc il recevra malkout. Et le premier aussi, qui a fait Shrut et Chutz, qui est Chayev Karet, s'il y avait eu Atra, il reçoit malkout, donc Shneem Sofgim et Tarbaim, les deux vont recevoir malkout. La Mishnah continue, nous avons maintenant Chulin ve Kodashim Bifnim. La mère est profane, pas sanctifiée. Le petit est Kodashim, on les a égorgés les deux Bifnim. À l'intérieur. Chulin, il ne fallait pas le faire à l'intérieur du Beth Amikdash. Shneem Psulim, donc bien évidemment, les deux sont pas soul. Le premier, Chulin, à l'intérieur du Beth Amikdash, Chulin Ba'azara, c'est pas soul, on ne peut pas manger la viande. Un korban qu'on a fait à l'intérieur de la Hazara est cachère. Mais comme on avait égorgé la mère le jour même, on ne pouvait pas égorger le petit. Il est Mechoussar Zman. Il devait attendre le lendemain. Donc il est aussi pas soul. Le korban n'est pas cachère. Donc Shneem Psulim. Vacheni, le deuxième, Sofeg et Tarbaim, il reçoit malkout parce qu'il a égorgé le fils après avoir égorgé la mère le même jour. Kodashim ve Chulin Bifnim. Maintenant, si c'était la mère korban, le petit Chulin, et les deux on les a fait Bifnim à l'intérieur. Alors Arishon, Kacher ou Patour, le premier, c'est Kacher, Patour, parce que c'est un korban à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est normal, c'est Kacher, Patour, il n'y a eu aucune transgression. Le deuxième, Chulin, Ba'azara, la viande ne peut pas être consommée, mais il reçoit aussi malkout, parce que c'est Oto Ve'et Beno, donc Hachini, Sofeg et Tarbaim recevra malkout. Ou pas soul, et la bête ne pourra pas être mangée, elle est pas soul. Maintenant, Chulin, Bachutz ou Bifnim, on parle que les deux bêtes sont Chulin. Mais il en a égorgé une à l'extérieur, donc la mère à l'extérieur, et le fils à l'intérieur. Arishon, Kacher ou Patour, puisque c'est une bête profane qu'on a égorgée en dehors du Beth Amikdash, tout va bien, Kacher, Patour, on pourra manger, il n'a rien fait. Vacheni, le deuxième, qui a égorgé une bête profane à l'intérieur du Beth Amikdash, Chulim Shenishruto Bazara, Pasoul, on ne pourra pas manger la viande. Mais il recevra aussi malkout, Vacheni Sofeg Tarbaim, parce qu'il a transgressé Oto Ve'et Beno, ou Pasoul. Et donc la viande ne sera pas mangée. Maintenant, nous avons Kodashim. Les deux, la mère et le fils, ont été sanctifiés. Et on a égorgé la mère Bachutz en dehors du Beth Amikdash et le fils Bifnim dans le Beth Amikdash. Alors, on va réfléchir ensemble avec la Mishnah.
Le premier qui a égorgé un korban en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet, Arishon chayav karet. Il recevra aussi malkout. S'il y avait atra, il avait été averti. Shneim psulim, les deux ne pourront pas être mangés. Le premier ne pourra pas être mangé parce qu'il a été égorgé en dehors du Beth Amikdash. Et le deuxième, bien qu'il ait été égorgé à l'intérieur du Beth Amikdash, mais comme on avait égorgé la mère le jour même, on ne peut pas égorger le petit le jour même au Beth Amikdash. Le korban n'est pas soul, c'est mechusar zman, il fallait attendre le lendemain. Et donc les deux bêtes sont psulim, beshneim sauf qu'il met arbaim, mais les deux recevront malkout. Le premier parce qu'il a fait un korban en dehors du Beth Amikdash, et le deuxième parce qu'il a égorgé le fils après avoir égorgé la mère le même jour. La Mishnah continue, Choulin bifnim ou bachutz. Les deux bêtes sont profanes, la mère et le fils. Mais on a égorgé la première bifnim dedans, à l'intérieur du Beth Amikdash, et le deuxième bachutz. Alors réfléchissons ensemble avec la Mishnah. Le premier Choulin bifnim, on ne pouvait pas le faire. Mais il n'y a pas de malkout. Parce que Choulin Bahazara, c'est qu'un commandement positif. Malkout, c'est un commandement négatif. Et donc, puisque la première bête, ce n'était pas Otovet Beno, donc Arishon, le premier pasoul, on ne peut pas manger, ou Patour. Il est Patour parce qu'il n'y a pas eu de transgression d'Otovet Beno, ni de Choulin Bahazara, qui serait puni par un malkout. Ve'acheni, et le deuxième, Sofeg et Arbaim, il recevra malkout. Pourquoi? Parce qu'il a égorgé Otovet Beno. Ve'kacher, parce que la bête a été égorgée en dehors du Beth Amikdash. Maintenant, Kodashim Bifnim ou Bachutz, les deux bêtes étaient sanctifiées. La mère et le petit, on a égorgé la mère à l'intérieur et le petit à l'intérieur du Beth Amikdash. Alors Arishon kacher ou patou, puisque c'est un korban qu'on a fait, c'est kacher, c'est bon, patou, il n'a rien fait. Va chéner le deuxième, puisque c'était un korban qu'on fait en dehors du Beth Amikdash, donc il n'est pas soul, on ne pourra pas le manger. Et il recevra malkout parce qu'il a transgressé au Tovet Beno. Mais comme nous l'avons vu, il ne recevra pas de malkout à cause de Shrut et Chutz, étant donné qu'on a égorgé la mère le même jour, on ne peut pas égorger le petit. Et nous avons une règle que nous avons eue dans Zvachim, dans le Perek de Shrut et Chutz, c'est que si la bête ne peut pas être sacrifiée à l'intérieur en tant que korban, il n'y a pas de karetz, on l'a sacrifié en dehors du Beth Amikdash. Donc là, on ne pouvait pas, puisque quand on a égorgé la mère, on ne peut plus égorger le petit le même jour. Donc puisqu'au Beth Amikdash, ça ne pouvait pas être accepté en tant que korban, donc même si on a fait en dehors du Beth Amikdash, c'est vrai que c'est pas soul, on ne pourra pas manger, mais il n'y a pas de transgression de Shrut et Chutz, il y aura juste la transgression de Otovet Beno. Donc la Mishnah nous a proposé ici toutes les formules, toutes les possibilités dans les deux Mishnayot, la mère, le fils, à l'intérieur et à l'extérieur du Beth Amikdash, Choulin, Mukdashim, les deux Choulin, les deux Mukdashim, ou un Choulin, l'autre Choulin, dans tel ordre, on a vu toutes les possibilités possibles, et nous avons vu dans quel cas il est Chayav d'Otovet Beno Malkout, dans quel cas il est Shrut et Chutz, dans quel cas c'est caché, dans quel ce n'est pas, et comme nous l'avons vu, donc le Cheshbon est simple, il y a juste quelques règles à suivre tout au long de notre Mishnah.